Vous avez forcément entendu cette histoire quelque part. L'histoire d'un jeune homme tout à fait ordinaire qui met le pied dans un univers magique. Il doit accomplir une quête et va en ressortir transformé. Qu'il s'appelle Luke, Harry ou Neo, en fait c'est toujours un peu la même histoire et c'est normal. Voici le monomythe. Un concept qui a été théorisé dans les années 40 par un Américain, Joseph Campbell. En résumé, derrière tous les grands mythes et les grands récits, il y aurait en fait une même structure narrative fondée sur le voyage initiatique d'un héros. Vous êtes appelé à faire de grandes choses. George Lucas s'en est inspiré pour créer Star Wars, et Hollywood a tellement aimé l'idée que les studios ont tenté de l'appliquer un peu partout. I've attempted to take the stories that have been handed down and continue that process. I'm just the latest link in a 3,000-year-old process. Joseph Campbell naît en 1904. C'est un passionné de culture amérindienne qui enseigne la mythologie comparée dans une université américaine. C'est là qu'il élabore une théorie. Et si tous les mythes antiques et médiévaux du monde entier avaient en réalité un dénominateur commun, une sorte de matrice unique, clin d'œil Morpheus. C'est l'idée d'un monomythe qu'il développe dans cet essai en 1949. Le monomythe se construit autour de la figure du héros et de sa quête, mais avec une originalité. Ce n'est pas le héros qui transforme le monde, c'est le monde qui transforme le héros. Les travaux de Campbell restent relativement méconnus jusqu'à ce qu'un jeune réalisateur du nom de George Lucas les découvre dans les années 70. Lucas a parfaitement intégré les étapes du monomythe à Star Wars. Un jeune fermier est appelé dans une quête, il est aidé d'un vieux sage. Il affronte ensuite sa plus grande peur, qui peut prendre la forme d'une catabase. Oui, la catabase, c'est un motif très commun dans la mythologie grecque où le héros descend dans les enfers. Dans Star Wars, c'est ce passage où Luke descend dans une grotte obscure pour affronter le spectre de Dark Vador. Le héros ressort transfiguré de cette épreuve. Le héros abandonne en quelque sorte son ego, et en abandonnant son ego, il fait vivre en lui une force supérieure. Il change de nature. Il revient ensuite au monde ordinaire. Une fois qu'il est revenu, c'est ce que Campbell appelle le partage de l'élixir, ça veut dire que ce qu'il a gagné, il va le donner à ceux qui l'ont accompagné. Donc c'est une façon de revenir, mais pas tout à fait au point de départ en réalité, puisque on a recréé une communauté à travers la quête. Star Wars sort dans une décennie un peu tourmentée où les États-Unis sont en proie à un doute existentiel à cause du choc pétrolier, de la guerre du Vietnam et de la défiance politique après le scandale du Watergate. Et George Lucas sait très bien ce qu'il fait en transposant le monomythe de Campbell dans sa saga interstellaire. Lucas lui-même revendique de donner aux kids qui sont perdus une mythologie moderne. Et Campbell, c'est pas un énorme démocrate en fait. Il pense effectivement que le monde moderne détruit, désenchante. Il est aussi assez content, je pense, Campbell, de retrouver en Lucas quelqu'un qui ferait vivre les idéaux du héros, mais de façon moderne et même technologique, puisqu'il s'agit quand même de vaisseaux spatiaux et d'épées laser. Après George Lucas, le monomythe connaît un certain succès dans le Hollywood des années 80 et Campbell devient un peu gourou malgré lui. Des concepts comme le héros intérieur qui sommeille en vous trouvent un certain écho dans une Californie avide de développement personnel et de New Age. Mais c'est aussi grâce à Christopher Vogler, un consultant de Disney qui le transpose en un guide pratique pour les scénaristes, croyant obtenir la formule magique pour triompher au box-office. On retrouve l'influence du monomythe dans de nombreuses productions jusqu'aux années 2000, même chez Alexandre Astier lorsqu'il écrit la série Kaamelott. Joseph Campbell meurt en 1987, mais son monomythe reçoit déjà de nombreuses critiques. Bon, déjà Joseph Campbell est certes un érudit féru de littérature, mais ce n'est ni un scientifique, ni un anthropologue, et son concept est un peu fourre-tout. Une autre critique vient de la science-fiction elle-même, avec des fans de Star Trek. On reproche à Star Wars et au monomythe de toujours mettre en avant des héros issus de grandes lignées qui décident seuls du sort du monde. Pas vraiment un récit qui vise l'émancipation des peuples, donc. Ça ressemble à une dictature, ton système miracle. Et alors ? Mais on peut aussi voir le monomythe simplement comme un prétexte pour donner à la culture populaire une dimension analytique et nous permettre de réfléchir aux récits qu'on nous propose. En réalité, notre culture populaire, elle naît de la critique du monomythe. Toutes les séries, et je pense par exemple à Buffy contre les vampires, qui finit en disant il faut partager le pouvoir, donc je vais pas être la seule tueuse, il doit y avoir toute une équipe de tueuses autour de moi pour tuer les vampires. Tout ça, c'est aussi la lente prise de conscience qu'il doit y avoir une défense de la démocratie dans les récits eux-mêmes, une défense de l'intelligence collective, une défense d'autre chose que l'intuition géniale du héros.